Mesdames et messieurs, avant d'ouvrir officiellement ce congrès, je vous demande d'observer une minute de silence en hommage à notre collègue, l'honorable Hassan Robleh, qui nous a quittés hier. Je me souviens de ce jour, en plein travaux de commission, nous discutions de la régulation des travailleurs informels. Et il me dit, Adero, la solution, elle est simple. Oui, un homme capable d'expliquer simplement ce qui est complexe s'en est allé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers camarades, chers amis, distingués invités, mesdames et messieurs les présidents et représentants des partis politiques, c'est avec une émotion particulière que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Car ce congrès n'est pas un jour comme les autres. Il marque non seulement un moment fort de la vie politique, mais également un moment d'histoire pour notre famille politique. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de notre parti, cette grande famille politique née du courage, de la conviction et du rêve d'un Djibouti plus juste, plus solidaire et plus humain. Et pour moi, c'est aussi un instant profondément personnel, car voilà 10 ans que j'ai l'honneur et la responsabilité de diriger notre parti. 10 années de lutte, de foi et de doute parfois, mais toujours de fidélité à notre engagement premier qui est de servir le peuple. Depuis sa création, notre parti a été un espace de courage et de conviction, un refuge pour les voix libres, un rempart pour les consciences éveillées. Je veux ici saluer toutes celles et ceux, fondateurs, militants, bénévoles, anonymes pour certains, mais pour moi, je connais tous ces visages, nous avons une histoire commune. Certains ne sont plus parmi nous, mais leur esprit nous accompagne à chaque pas. Nous sommes les héritiers d'un combat noble, celui de la dignité et du droit. En cet instant solennel, rendons un hommage sincère et profond à notre père fondateur, Ismaïl Guédi Hared. Sa clairvoyance, sa droiture, sa détermination inlassable et un amour indéfectible pour la patrie ont tracé la voie d'un idéal devenu un héritage vivant. Il nous guide encore aujourd'hui, éclaire notre engagement et inspire notre fidélité. Car il n'a pas seulement bâti un parti, il a bâti une école de courage. Dix ans après, je mesure le chemin parcouru. Il n'a pas toujours été facile, mais les routes du courage ne le sont jamais. Mais nous avons tenu bon.
parce que nous savons pourquoi nous avons choisi ce chemin, par amour pour notre pays et par loyauté envers nos valeurs. Mes chers camarades, aucune idée, si belle soit-elle, ne peut s'incarner sans unité. L'unité est notre force, notre ancrage et notre avenir. L'unité ne signifie pas l'uniformité. Elle signifie que malgré nos différences, nous regardons tous dans la même direction. Nous venons d'horizons divers, mais nous partageons un même espoir. Nos différences ne sont pas des failles, elles sont des richesses. Je le dis, oui, avec gravité, aucune ambition personnelle, aucun malentendu, aucune blessure du passé ne doit primer sur l'intérêt collectif. Notre parti n'est pas la propriété d'un individu, mais la maison du peuple. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons poursuivre l'œuvre entamée il y a des années. Mes chers amis, notre engagement ne se limite pas à nos murs, il embrasse toute la nation. Car ce que nous défendons ici, c'est le rêve d'un Djibouti plus juste, plus équitable et plus fraternel. Notre pays fait face à des défis immenses et face à ces réalités, nous devons être la voix de ceux qu'on n'écoute plus. Nous devons porter haut le flambeau de la justice sociale. C'est combattre les inégalités, refuser les privilèges et replacer l'humain au centre des politiques publiques. C'est défendre une gouvernance juste, éthique et transparente, où servir le peuple redevient un honneur et non un privilège. Nous portons la vision d'un Djibouti uni, équitable et fier. Un pays où chaque enfant, chaque femme et chaque homme peut rêver et réussir. La justice sociale n'est pas pour nous un slogan, c'est une exigence morale. Chers amis, 23 ans après sa création, notre parti a atteint l'âge de la maturité politique. Et si nous regardons en arrière, ce n'est pas pour nous complaire dans la nostalgie, mais pour puiser la force de continuer le chemin. Aujourd'hui, je veux dire à tous nos militants, à nos jeunes, à nos femmes, à nos aînés, le plus beau reste à venir. Ce parti est vivant, debout, et prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Dans un monde qui bouge sans cesse, où chaque minute bouscule la précédente, dans le torrent des inventions, des mutations et des dérégulations, le rôle du politique n'est pas seulement d'observer et de commenter, mais d'inventer des nouvelles régulations et d'agir. En cherchant les réponses dans la seule question qui vaille, est-ce bon pour Djibouti
Est-ce bon pour les Djiboutiens? Comprendre, proposer et agir, voilà quelle sera notre feuille de route. Comprendre, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, à Djibouti, comme ailleurs, deux visions du monde se font face, deux conceptions de l'homme et de la société, diamétralement opposées, irréductibles, exclusives l'une à l'autre. Lamartine écrit « Il marche et ne repasse pas ». Marcher et ne pas repasser, c'est n'être attaché à rien. Dans le vers de Lamartine, comme dans certaines visions du monde aujourd'hui, être un marcheur, c'est être déraciné, errant, consumant, sans bâtir. Et nous, à l'UDJ, nous refusons cette errance. Notre marche doit avoir un cap, un sens, un but. Elle doit être ancrée, constructive, tournée vers l'avenir et fidèle à nos valeurs. Nous marchons, non pour fuir, mais pour ouvrir la voie. Non pour imiter, mais pour inventer. Et comprendre, c'est aussi reconnaître qu'à chaque période de transition, une nation a besoin d'un point d'équilibre, d'une présence qui rassure, d'une expérience qui encadre, d'une main ferme qui préserve l'unité quand les vents du monde se lèvent. Notre pays a besoin de continuité, autant que de renouveau, de repères solides pour que les transformations ne deviennent jamais des fractures. Oui, mes chers amis, mes chers camarades, oui, il s'impose comme une évidence. C'est lui qui a su tenir le gouvernail quand la mer s'agitait. C'est lui qui a incarné la stabilité, la constance, la fidélité à l'État. Oui, c'est vous, Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh. On peut débattre, proposer d'autres voies, mais on ne peut ignorer ce rôle. Reconnaître cela, mes amis, ce n'est pas renoncer à notre idéal, c'est au contraire lui donner un sens. Djibouti a besoin de vous. Djibouti a besoin de forces qui se complètent. Djibouti a besoin de forces qui se complètent, oui, elle a besoin de vous, de stabilité, de renouveau, sagesse et jeunesse, expérience et vision. Et c'est dans cet esprit que nous disons, le moment du rassemblement n'est pas celui des clivages, il est celui de la responsabilité, du discernement, de la fidélité à la nation. Oui, mes amis, nous avons un idéal commun, une nation prospère. Que ce congrès soit celui du renouveau, fidèle à nos principes, de l'unité dans la diversité et de l'espérance qui se transforme en action. En ce jour d'anniversaire, souvenons-nous de nos racines, honorons nos anciens et regardons vers l'avenir avec lucidité. Restons alignés avec les choix qui garantissent la stabilité, la continuité et la vision
d'un développement durable pour notre pays. Car l'histoire ne s'écrit jamais sans courage. Et le courage, c'est nous, mes amis. Merci.